Bonjour, Marie-Hélène Rizzi. Alors, pour ceux d'entre vous qui me connaissent, eh bien, bienvenue et bon retour. Et pour ceux d'entre vous qui ignorent ce que je fais, je vous invite à aller sur mon site, voir marie-hélène-rizzi.com et vous allez voir que je suis amoureuse des femmes coachs qui cherchent à remplir leur pratique de clients idéaux. Créer une pratique pleine rapidement, tout le temps, c'est vraiment mon dada. Alors, aujourd'hui, je voulais juste vous partager quelque chose en fait. Et c'est un concept qui vient de Dan Sullivan, de Strategic Coach, qui est à Toronto, si je ne m'abuse, et qui est un très grand coach canadien renommé auprès des entrepreneurs. Il fait partie de ceux que je suis et dont j'ai déjà pris du coaching auparavant. Et je vais vous partager un concept qu'il a mis sur le marché récemment et que je trouvais juste fantastique. Puis c'était juste un cadeau que je voulais vous faire cette semaine du cœur parce que je voulais vous amener à réfléchir. C'est un concept qu'on évoque dans ce que j'enseigne en termes de mission de vie et d'être vraiment, vraiment dans son talent unique. Mais Dan l'amène encore plus loin. Alors, ça s'appelle 10 fois votre mission de vie. OK? Et donc, en fait, l'idée, c'est de constamment se poser une question et une seule et d'aller très loin dans ce processus-là. Et la question est la suivante. Je me suis prise des notes. Quel est votre seul focus et activité qui vous garderait absolument fasciné et motivé pour le reste de votre vie? En fait, je vais répéter la question parce que ce que Dan amène avec ce concept-là, c'est que c'est un concept assez anormal dans un contexte de vie où on court partout, où on cherche partout, où on fait 10 000 choses à la fois. Une question comme ça, c'est comme si le cerveau ne pouvait pas la télécharger du premier coup. Alors, je recommence. Quel est votre seul focus et la seule activité qui vous gardera absolument fasciné et motivé pour le reste de votre vie? Alors, ça va beaucoup plus loin que la mission de vie. OK? Et en fait, c'est que lorsqu'on trouve cette seule activité-là, on peut organiser tout le reste de notre vie personnelle et professionnelle autour de ça et ne faire que ça. Et en fait, ça devient ces gens-là ce qu'on appelle des multiplicateurs. Parce qu'ils vont amener les résultats de leur entreprise 10 fois plus grands. Ils vont amener leur qualité de vie 10 fois plus grand parce qu'ils se concentrent 10 fois plus sur leur mission de vie. OK? Et donc, et ce qu'on fait quand on... Évidemment, la réponse ne vient pas comme sur le coup, hein, parce que c'est une question qui est assez large. Et alors, ce qu'on fait pour trouver la réponse à cette question-là, c'est qu'envers chaque activité qu'on fait durant une semaine, on va se dire... Est-ce que ça me gardera absolument fasciné, motivé pour le restant de ma vie? Si c'est non, on l'enlève. Puis si c'est peut-être, ben OK, il y a une partie de ça. Et bon, évidemment, comme c'est pas simple, on peut aller aussi par la négative, en fait, puis dire, OK, si vous prenez sur un quart d'année toutes les activités que vous faites dans votre entreprise, puis vous en faites un gros bloc. Puis là, vous les listez tous. Et vous dites, non, c'est pas cette activité-là qui me gardera absolument fasciné et motivé pour le restant de ma vie. Non, c'est pas cette activité-là. Non, c'est pas cette activité-là. Non, 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 non. Et quand vous allez tout enlever ça, il va rester l'activité qui va vous garder absolument fasciné et motivé pour le restant de votre vie. Donc, si je vous demandais la question maintenant, de me dire 5 activités qui ne sont pas des activités qui vous gardent absolument motivé, fasciné pour le restant de votre vie en ce moment, je suis certaine que vous pourriez m'en nommer 5 que vous faites qui ne vous gardent pas motivé. Alors, et qu'est-ce que ça amène? Ce que ça amène, c'est que tout ce qui va rester, c'est cette activité-là si précieuse qui, en fait, va rajouter des années à votre vie. C'est un peu comme le grand sculpteur Michelangelo qui avait pour habitude de dire moi, je fais juste enlever tout le marbre qui n'est pas la statue quand je sculpte. Mais en fait, il s'agit ici d'enlever
tout ce qui n'est pas votre diamant intérieur, tout ce qui n'est pas enlever tout le marbre qui n'est pas votre chef-d'œuvre principal. Et je trouvais ça juste tellement puissant et tellement bon comme image et comme idée d'aller dans la mission de vie 10 fois plus. Et donc, à chaque fois que vous allez enlever des activités qui ne vous gardent pas absolument fasciné et motivé pour le restant de votre vie, vous allez avoir un boost d'énergie, un boost de liberté parce que vous allez de plus en plus dans ce qui vous donne de l'énergie. Et également, effectivement, la question qui vient quand on écoute ça, c'est mon Dieu, comment je pourrais faire une seule activité le restant de ma vie en étant absolument fascinée et motivée? Je veux dire, juste une, les gens vont entendre ça et vont dire, mais ça n'a pas de bon sens, tu sais. Et évidemment, il faut comprendre la question. La question étant, on n'est pas en train de dire une activité qui va vous emmerder. On n'est pas en train de dire d'être dans une activité qui vous annule le cerveau et que vous avez l'impression de stagner. On vous parle de quelque chose qui vous motive, qui vous fascine et dans 5, 10, 25 ans d'ici, vous allez être encore plus fasciné puis motivé sur le sujet. Et évidemment, comme la réponse n'est pas immédiate, comme c'est pas clair dès le début, ben, de la même façon que quand vous êtes devenu entrepreneur, vous ne saviez pas comment vous alliez vous rendre jusqu'à aujourd'hui et tout ce que vous savez aujourd'hui, vous avez grandi dans le processus, ben, de la même façon qu'on grandit dans raffiner son quotidien à ne faire que son talent unique. Et une fois que ça c'est atteint, ben là, vous en faites de plus en plus votre journée et vous étendez ce talent-là unique pour n'en faire que du lundi au vendredi toute la journée, tout le temps. Et si on me demandait à moi qu'est-ce qui me rend fascinée, motivée pour le restant de ma vie, en fait, c'est tout ce qui a trait à l'abondance. C'est tout ce qui a trait à cette notion-là de faire plus d'argent spirituellement. Je pense que ça va mais d'être dans sa puissance aussi au moment de la faire. Et c'est avec les coachs que j'aime le vivre. Et donc ça, moi, ça va me garder fascinée pour le restant de ma vie. Et je vais approfondir à déléguer encore plus déléguer parce que je vais être soit avec des clients ou soit en train de parler de ça. Donc voilà ce que je voulais vous partager cette semaine. Et je vous repose la question. Elle va vous habiter, je suis à peu près certaine. Quel est le seul focus et la seule activité qui vous garderait absolument fasciné et motivé pour le restant de votre vie? Alors, bonne semaine et j'espère que vous avez apprécié. Au revoir.